Salut! Il y a eu une super interview entre Baki et Cédric Doumbé, c'était super intéressant, notamment surtout au niveau des réponses de Baki, son état d'esprit, sa façon d'être extrêmement serein. Ouais, franchement, j'ai bien aimé et je vais partager tout ça avec toi en audio et on se retrouve tout de suite pour débriefer ça après le petit audio. Voilà, à tout de suite. Est-ce que vous avez imaginé un scénario à la Jordan Zebo qui a perdu au bout de 10 secondes? Je l'ai même pas imaginé, non. C'est des choses qui n'arrivent pas pour moi. Pourquoi ça n'arrive pas pour vous? J'ai une bonne gestion de la pression et je pense que le KO de Jordan, il est dû à la pression qu'il a subie. Vu ce que je prépare, c'est pas des choses qui peuvent arriver, quoi. Ça va se passer debout, au sol? Je peux pas trop en dire, hein. C'est quand même quelque chose de secret. Mais vu que c'est du MMA, ça va se passer partout. Ça va se passer partout. Vous l'avez étudié, Cédric Doumbé? Bien sûr, ouais. J'étudie tous mes adversaires et je les prends tous très au sérieux. Et ouais, clairement, je l'ai étudié et je l'étudie toujours. Qu'est-ce qui est intéressant chez lui? Je sais qu'il y a un combat et que c'est censé se parler mal, mais c'est quoi ses qualités? Moi, je dirais déjà sa capacité à, du coup, chez certaines personnes, à rentrer dans leur tête. Ça peut déjà les mettre dans une situation difficile avant même que le combat commence. Et sinon, bien sûr, ses qualités de striker. C'est un ancien champion du Glory. Il est forcément bon debout. Après, même si le MMA, ça reste quand même du mix et que du coup, il faut mixer ça avec de la lutte, etc. Ça reste un striker très dangereux qui frappe fort et qui est bon, quoi. Nous, on est pour la paix. Et en réalité, Cédric Doumbé aussi. Il a tenu à faire un message. Salut à toi, jeune fou. Jeune fou de Baki, jeune fou tout simplement parce que t'as accepté de combattre avec moi. Malgré ce que j'ai fait à ton pote, Jordan. Bon, Baki, j'ai 2 points à voir avec toi. 2 petits points. Le premier, c'est que tu dis que t'as plus d'expérience que moi. Et le deuxième, c'est que tu dis, moi, dans ma tête, Doumbé, je le prends facile. Ok. Pourquoi? Parce que c'est du MMA et c'est pas du kickboxing, d'accord. Premièrement, t'as raison, c'est du MMA, c'est pas du kickboxing. Du coup, je suis 11 fois champion du monde de kickboxing. Ok, on enlève ça. Mais du coup, toi, c'est du judo. C'est le judo ta discipline de prédilection. D'accord. Du coup, tu peux nous montrer tes 11 médailles d'or de judo? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est du MMA, c'est pas du kickboxing. D'accord. Du coup, tous les adversaires que j'ai mis KO en kickboxing, c'était pas avec des coups de poing, du coup. Parce qu'en MMA, il n'y a pas de coups de poing en MMA. D'accord. Et du coup, tu peux me montrer, toi, sur tes 9 combats, tu peux me montrer tes 9 KO? Parce que moi, j'ai 5 combats et 5 KO. Du coup, voilà, je te le dis en avant-première. Baki, je t'aime bien, hein. T'es courageux. Je peux pas te l'enlever, ça. Mais je vais te coucher. C'est une vidéo très intéressante. Du coup, je pense qu'ils l'ont fait spécialement pour vous. Déjà, sur ces arguments de judo et kickboxing, ça se vaut pas, parce qu'il a 32 ans. J'en ai 22. Si je reviens sur mes championnats de judo, j'étais encore un enfant. Et surtout, je vois pas pourquoi il fait des calculs, en fait. Il a besoin de se rassurer ou je comprends plus rien. On va s'affronter là dans 1 mois. Le mec, il se fait des calculs. Je comprends pas à quoi il joue. C'est du MMA, il n'y a pas que des KO. Et clairement, moi, je sais très bien ce qui va se passer dans 1 mois. Je suis prêt et j'attends cette date avec impatience, personnellement. Il est incroyable, ce mental. C'est une bagarre, au final. C'est ce qui est inscrit dans nos gènes depuis toujours. On va se battre, on va se taper dessus. Et on va voir qui est le plus fort, c'est tout. Il n'y a pas de calcul à faire. J'ai gagné ci, j'ai gagné ça. Le jour du combat, il n'aura pas une armure parce qu'il est champion du Glory. Il aura 2 mains, j'aurai 2 jambes. Et il aura 2 jambes, c'est tout. Alors, ce qui est intéressant ici, hormis ce que Baki dit, c'est qu'on a vraiment l'impression que Cédric a vraiment envie de le faire douter. Avec surtout l'argument, moi je suis 11 fois champion du monde, et toi Baki, t'as aucun trophée, aucun palmarès. Je parle au niveau mondial, bien sûr, hein, championnat du monde, voilà, t'as capté. On dirait qu'il doit absolument avoir le dernier mot, et comme l'a souligné Baki, Cédric est extrêmement fort pour entrer dans la tête de ses adversaires. Honnêtement, soit c'est extrêmement bien caché, soit Baki s'en tartine totalement les burnes à l'ovomaltine de tout ce que Cédric dit et tout ce que Cédric fait à son égard. On dirait vraiment qu'il adopte le stoïcisme. Ouais, en gros, c'est ça, c'est que ça lui passe par-dessus la tête et que ce qui compte, c'est le jour du combat, le jour où il doit justement arracher des têtes. Voilà, c'était juste mon point de vue vite fait. J'ai vraiment trouvé Baki calme, détendu et extrêmement confiant. Maintenant, pour le reste,
rendez-vous le 7 mars, et comme d'habitude, hein, c'est que le meilleur gagne. En tout cas, la petite vidéo se termine ici, j'espère que t'as bien apprécié. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça, et si tu veux m'aider au niveau de l'algorithme de YouTube, n'hésite pas, un petit like qui fait toujours plaisir pour le soutien et le référencement, et le commentaire, si t'as pas envie de laisser un long commentaire, hein, comme d'hab, un chiffre, une lettre, un émoticône, n'importe quoi, et moi ça m'aide à remonter au niveau des stats. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine, bye bye, et fais très attention à toi. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.